sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant les théorèmes de Thalès, Ménélaïus, Pappus et Cévas. Alors, Thalès, on est en 600 avant Jésus-Christ. Il vit du côté de Milet. À l'époque, c'était la Grèce. Maintenant, ça correspond à la Turquie. Ménélaïus, c'est Alexandrie, en 70 après Jésus-Christ. Pappus, c'est en 400 après Jésus-Christ, toujours à Alexandrie. Alexandrie, pendant très très longtemps, a été la référence en mathématiques. Cévas, et pas qu'en mathématiques, en culture en général. Il y avait la grande bibliothèque. Et Jean de Cévas, 17e siècle en Italie. Alors, le théorème de Thalès était sans doute connu, enfin, même sûrement connu, bien avant Thalès. Il permettait notamment de faire des tas de mesures. Alors on sait par exemple qu'on peut mesurer à l'aide d'un bâton la hauteur d'une pyramide. Et dans l'Antiquité, les Grecs par exemple connaissaient très très bien les rapports de proportionnalité et les rapports entre la proportionnalité et puis les droites parallèles. Il en va de même d'ailleurs pour le théorème de Pythagore, qui était connu bien avant Pythagore. Et d'ailleurs, dans certains pays, ces théorèmes Thalès-Pythagore ne s'appellent pas forcément Thalès ou Pythagore. Bon, mais tous ces gens-là, enfin Thalès, Pythagore, Ménélaïus, Pappus, c'était des Grecs. Alors en fait, la démonstration du théorème de Thalès, une première démonstration, d'ailleurs toutes les premières démonstrations en mathématiques, on les retrouve dans les écrits de Euclide. Alors Euclide, c'est toujours Alexandrie, bien sûr, à l'époque de la grande bibliothèque, 300 avant Jésus-Christ. Il compile toutes les connaissances de mathématiques et il commence, c'est lui qui, le premier, fait des démonstrations. Donc il a 13 livres, les éléments d'Euclide, qui donne des axiomes pour les mathématiques et qui, à partir de ces axiomes, démontre plein de choses, puisqu'il va très très loin. Il démontre qu'il y a une infinité de nombres premiers, il se pose des tas de questions. Donc autant en géométrie qu'en algèbre, qu'en arithmétique et même dans d'autres domaines. Donc Euclide, c'est avec Archimède, on va dire, c'est le plus grand mathématicien de l'Antiquité, et ses écrits vont faire référence jusque à la Renaissance. Ou à la Renaissance, il y a des mathématiciens italiens et français, comme Pascal par exemple, ou Descartes, qui vont donner une nouvelle vie aux mathématiques. Mais pendant 1500 ans, on en est resté quasiment aux travaux d'Euclide. Malgré le passage des Arabes, qui quand même ont apporté énormément de choses, mais ça n'a pas été... et qui ont divulgué d'ailleurs, qui ont recopié les écrits d'Euclide. D'accord ? Voilà. Mais la notation décimale, par exemple, a énormément tardé à s'imposer, à cause de l'Église. Alors, la démonstration d'Euclide, elle repose sur les calculs d'aire. Donc Euclide, il s'appuie sur le fait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. On considère un triangle OAB, A' est sur le côté OA, B' est sur le côté OB, et on a une parallèle A'B' à AB. Alors on a OA' sur OA égale OB' sur OB égale A'B' sur AB. Donc la démonstration, on trace la hauteur B'K dans le triangle OA'B'. Enfin, c'est aussi la hauteur du triangle OAB'. Alors, si je prends OAB', justement, son aire, ça va être KB' multiplié par sa base OA divisé par 2. Mais ça sera l'aire du grand triangle moins l'aire de ce petit triangle. L'aire du grand triangle, ça va être AB facteur de, alors j'ai appelé H, cette base-là, cette hauteur-là, et puis H1 l'autre, donc H plus H1 sur 2, moins celle du petit qui va être AB multiplié par H sur 2, et donc par soustraction, ça fait AB fois H1 sur 2. Donc de ça,
égale ça, j'obtiens que AB sur OA était égal à KB' sur H1. Alors évidemment, Euclide ne le dit pas du tout comme ça. L'égalité, cette façon de travailler, distribuer, etc., ça n'existait pas à l'époque-là. Donc lui, il le dit avec des mots écrits en grec. Voilà. Mais qui reviennent à ça, il dit qu'il y a des proportions. Alors, l'aire de OA'B', c'est KB' multiplié par OA' sur 2. Mais c'est aussi H1 multiplié par A'B' sur 2. Donc ça veut dire que KB' sur H1 est égal à A'B' sur OA'. J'ai donc, puisque je retrouve ce rapport-là ici et ici, j'ai donc AB sur OA égale A'B' sur OA', d'où je trouve ça. De la même façon, je vais avoir, en remplaçant B par B', c'est exactement pareil. OB' sur OB est égal à A'B' sur AB, et donc j'ai ces trois égalités. Voilà. Remarque, alors que se passe-t-il si les points sont de l'autre côté de O? C'est-à-dire si on a par exemple, OAB, toujours mon triangle, mais l'autre A'B' de l'autre côté. Alors, si OAA' donc, sont alignés dans cet ordre, si AOA' sont alignés dans cet ordre, et BOB' aussi, deux A2 distincts, et que A'B' est parallèle à AB, on a encore ce résultat-là. Voilà. Alors, démonstration. Par une symétrie de centre O, on peut ramener la A'B', par exemple, on peut le ramener ici. D'accord, et puis AB, hein, on peut le ramener ici. C'est-à-dire suivant que OA est supérieur à OA'. Alors là, OA il est supérieur à OA', c'est OA' que je ramène ici. D'accord. Donc évidemment, ce triangle-là, c'est le même que celui-là. Puis là, je peux appliquer les égalités que j'avais ici. D'accord. Et puis OE sur OA égale OE' sur OB égale EE' sur AB. Mais comme OE c'est pareil que OA', OE' c'est pareil que OB', et que EE' est pareil que A'B', c'est ce que j'ai raconté là, on a les résultats. Et puis si OA est inférieur à OA', on fait le contraire, on met ce triangle-là de l'autre côté, et puis on applique encore les résultats qu'on avait trouvés là-bas, sauf qu'à un moment donné, il faudra inverser numérateur et dénominateur, mais il n'y a pas de problème. Enfin, une dernière chose, dans ces démonstrations-là, je ne me soucie pas de l'ordre, par exemple, des points. J'admets que si OA', par exemple, sont alignés dans cet ordre, de l'autre côté, quand je trace une parallèle par A' au côté AB, eh bien, je vais avoir le même alignement et B' appartiendra au segment OB. Je ne me pose pas ce genre de questions. On va démontrer avec des méthodes rudimentaires le théorème de la droite des milieux dans le triangle ABC, puis sa réciproque. Puis ensuite, on verra comment on peut diviser un segment à n parties égales. Et ça nous amènera petit à petit au théorème de Thalès, démontré donc avec des moyens rudimentaires. En fait, démontré avec quoi? Essentiellement avec la symétrie centrale, le parallélogramme. C'est-à-dire il faut savoir que un parallélogramme, c'est un quadrilatère qui a des côtés parallèles, et que dans ce cas-là, les diagonales se coupent en leur milieu, et réciproquement. Et aussi savoir que si un quadrilatère est convexe et qu'il a deux côtés parallèles de même longueur, c'est un parallélogramme. À partir de ces connaissances-là, donc, on va démontrer tout ça. Si I et J sont les milieux de AB, AC dans un triangle ABC, I milieu de AB, J milieu de AC, alors la droite IJ est parallèle à la droite BC et la longueur IJ est égale à la moitié de la longueur BC. Alors je considère le point E qui est le symétrique de I par rapport à J. Donc, et je dis que puisque J est le milieu de AC et que J est donc le milieu de IE, j'ai un parallélogramme AECI. Et donc la droite CE est parallèle à la droite AB. Et la longueur CE est égale à la longueur AI, qui est égale à la longueur IB, parce que I est milieu de AB. Donc je me retrouve avec ce quadrilatère-là,
qui a deux côtés parallèles de même longueur. Alors en plus, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire si E et C étaient inversés, on ne pourrait pas dire que c'est un parallélogramme. Mais dans ce sens-là, il est bien convexe. Alors il est convexe pourquoi? Ne serait-ce que parce que B et C sont du même côté de la droite, enfin du demi-plan de frontière IE. Donc j'ai un quadrilatère convexe qui a deux côtés parallèles de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Comme c'est un parallélogramme, eh bien cette droite-là est parallèle à celle-là. Donc ça me donne bien que IJ est parallèle à BC. D'autre part, la longueur IJ, c'est la moitié de la longueur IE, puisque J est le milieu de IE. Mais ce parallélogramme me dit que la longueur IE est égale à BC. Donc j'ai bien IJ qui va être égal à BC sur 2. Et donc c'est gagné. Réciproque dans le triangle ABC, si I est le milieu de AC, de AB, pardon, alors la droite parallèle ABC passant par I coupe AC en son milieu. J'ai I milieu de AB, je trace la parallèle et ça va couper AC en son milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais me ramener ici. Je vais dire soit J le milieu de AC, je trace la droite IJ. IJ, d'après ce que j'ai vu là, est parallèle à BC. Et elle passe par I. Donc en fait, la parallèle à BC passant par I, ça va être la droite qui passe par le milieu de AC. Donc elle coupe forcément AC en son milieu, et d'après ce que j'ai vu avant, IJ est égal à BC sur V. Et donc c'est démontré. Alors maintenant, on va voir comment le théorème de la droite des milieux permet de partager un segment en n segments de même longueur. Alors, pour fixer les idées, j'ai pris un n qui n'est pas trop petit, mais pas trop grand non plus. N égale 5. Je pars du segment OA que je veux partager en 5. Comment je fais? Eh bien, je trace un segment qui n'est pas porté sur OA, par exemple le segment OB1. Je trace la droite OB1. Et avec le compas, je trace des symétries. Je trace des symétries que je reporte plusieurs fois. Et donc là, comme ça, j'aurai 5 segments de la même longueur. D'accord? Et je trace la droite AB5. Et ensuite, je vais tracer des parallèles à AB5 passant par B1, B2, B3, B4. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends par exemple ce triangle-là, B1 est le milieu de OB2, j'obtiens que A1 est le milieu de OA2, et que ces deux longueurs-là sont égales, et que celle-là fait la moitié de celle-là. D'accord? Et puis après, je trace la parallèle ici, la parallèle à OA passant par B1, et puis ça y est, je me suis décalé, je refais la même chose avec cette fois-ci ce triangle. D'accord? Et donc, toujours la droite des milieux. Et donc là, je vais avoir deux segments égaux. D'accord? Et celui-là qui fait la moitié de ça. Bon, ces deux segments égaux, je peux les reporter parce que j'ai des parallélogrammes. D'accord? Et puis, etc., etc. Ensuite, j'attaque avec ce triangle-là. Donc, j'étais parti avec celui-là. Donc, j'ai fait celui-là. Après, c'est celui-là. Donc, pareil, redroite des milieux, encore des côtés égaux. Et donc j'obtiens cette figure où là j'ai partout des segments qui sont égaux. Et puis les petits segments ici, 1, 2, 3, j'en mets. Là j'en avais 2. D'accord? Grâce à ce triangle, j'en ai un de plus. Et puis à la fin, je vais en avoir 5 aussi. Voilà. Et donc c'est comme ça que non seulement j'ai partagé ce triangle en 5, mais j'ai montré qu'en plus, enfin ce côté en 5, mais j'ai montré qu'en plus ce triangle est partagé en 5. Alors ça va me permettre de démontrer une partie de Thalès, mais dans un cas bien particulier, c'est le cas où le rapport est un nombre rationnel. Dans un triangle OAB, si A', alors en plus il faut que A' soit dans le segment OA, sur le segment OA, que B' soit sur le segment B. Là je ne parle pas, je suis avec des moyens rudimentaires, je n'ai pas de mesure algébrique. Je suppose que OA' sur OA est égal à OB' sur OB, mais que ça fait P sur Q, donc fraction rationnelle avec PQ entier,
et Q supérieur à P. Alors, la parallèle à AB, passant par A', coupe B', coupe OB, je veux dire, en B', hein, tel que OB' sur OB est égal alors, à PQ, c'est-à-dire à OA' sur OA, et aussi à A'B' sur AB. Tout ça, ça fait, ces trois-là vont faire PQ, c'est-à-dire la même chose que ça. La méthode, eh bien, je commence par diviser OA en Q segments, et donc OA' va être divisé automatiquement en P segments. Alors, c'est les petits segments OA1. Puis ensuite, je vais tracer des parallèles à AB, et donc je suis comme là. Et donc ça va me permettre de diviser OB en Q segments. D'accord? Et cette parallèle-là va arriver ici au bout des P premiers segments. Et donc là, je vais avoir un rapport P sur Q. Et toujours mon dessin, ce petit segment-là, je vais le retrouver P fois entre A' et B', Q fois entre A et B, et donc le rapport A'B' sur AB fera aussi P sur Q. Donc j'aurai OA' sur OA égale P sur Q, OB' sur OB égale P sur Q, A'B' sur AB égale P sur Q. Et c'est gagné, mais attention, je suis dans le cas particulier où mon rapport est un nombre rationnel. Dans un triangle OAB, chez A' qui est sur le côté OA, B' sur le côté OB, et j'ai OA' sur OA qui est égal à OB' sur OB qui est égal à P sur Q, fraction rationnelle de Q supérieur à P. Alors A'B' est parallèle à AB, et A'B' sur AB est égal à P sur Q. Démonstration. La parallèle, je considère la parallèle à AB passant par A'. Elle vient couper OB en un point E, et d'après ce que j'ai vu avant, OE sur OB est égal à P sur Q. Donc OB' sur OB va être égal à OE sur OB, donc OB' va être égal à OE. Mais comme E et B' sont sur le segment OB, je vais donc avoir, puisque OB' égale OE, j'aurai E égale B'. Donc la droite A'B', c'est la droite A'E, elle est donc parallèle à AB, et A'B' sur AB est égal à A'E sur AB est égal à P sur Q. Voilà. Propriété, dans un triangle OAB, A' sur le côté OA, B' sur le côté OB, OA' sur OA est égal à alpha, cette fois-ci c'est un nombre réel entre 0 et 1. La parallèle à AB coupe OB en B', alors OB' sur OB égale A'B' sur AB égale alpha. Démonstration, eh bien un nombre réel, c'est la limite d'une suite de fractions rationnelles. Là, c'est plus déjà des mathématiques naïves, hein, mais bon. On est obligé de passer par là. Et donc on a ça, on peut supposer même cette fraction-là croissante vers alpha, soit IN, l'unique point de OA, vérifiant OIN égale PN sur QN fois la longueur OA. D'accord? Bon, ce n'est pas dur à construire, hein. On divise OA en QN segments, puis on en prend PN et ça donne IN. Hein. Et donc on a ça. On construit les parallèles, parce qu'on a plein de points IN là, qui sont entre OA. On construit les parallèles par IN à AB passant par IN, et elles viennent couper OB' en JN. On a plein de droites IN, JN qui sont toutes parallèles, hein, et ce qu'on devine bien, c'est que les IN se rapprochent de A' et les JN de B'. Eh bien, en tout cas, on sait que OJN sur OB est égal à IN, JN sur AB est égal à PN sur QN, parce qu'on a déjà démontré ça. Ce qu'il faut admettre ici, c'est que IN tend vers A', JN tend vers B', et INJN tend vers A'B'. Alors, c'est pas rien. C'est évident, mais c'est pas rien. D'accord? De l'admettre. Et à ce moment-là, ici, la limite de OJN, bah, ça va être OB'. Donc ça fera OB' sur OB. La limite de INJN, ça va être A'B'. Donc A' égale A'B' sur AB. Et la limite de PN sur QN, on sait que c'est alpha. Et donc je vais avoir ce résultat. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on vient de démontrer là, c'est la réciproque de Thalès. Alors maintenant, pour Thalès, triangle OAB, A' sur le côté OA, B' sur le côté OB.
OA' sur OA est égal à OB' sur OB égale alpha, qui est un nombre réel entre 0 et 1. Alors A'B' parallèle à AB et A'B' sur AB est égal à alpha. Démonstration, bah, c'est la même que là. On construit la parallèle à AB passant par A', elle vient couper le côté OB en E. Et à ce moment-là, j'ai OE sur OB est égal à A'E sur AB est égal à alpha. Mais je me retrouve avec un point E, un point B', tous les deux sur le segment OB, avec forcément, parce que là je simplifie, OE qui est égal à A'E, hein, d'accord. Non, j'ai une bêtise que j'ai dit. Donc OE égale OE sur OB est égal à OB' sur OB, oui, parce qu'ils sont tous les deux égaux à alpha. Voilà. Donc j'ai OE égale OB', ils sont tous les deux sur le segment OB, donc E est égal à B'. E est égal à B'. Donc la droite A'B', c'est la droite A'E, elle est donc parallèle à AB. Et A'B' sur AB, c'est A'E sur AB, donc je sais qu'il est égal à alpha, et donc le théorème de Thalès est démontré. On donne maintenant une version moderne du théorème de Thalès. Alors moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait que le plan affine, eh bien, il est associé à un plan vectoriel, que les droites sont en bijection avec le corps des réels, et que le plan est en bijection avec R croix R, R2. Alors ça permet d'avoir beaucoup de choses. Ça permet notamment d'avoir un repère affine ou un repère vectoriel, suivant qu'on est dans l'espace affine ou dans sa direction, l'espace vectoriel. Et donc, alors on n'est pas forcément dans un espace euclidien. On n'a pas forcément l'angle droit, les mesures de longueur. Donc, mais en tout cas, on est dans un plan de dimension 2. Donc on a un repère OIJ, et si je prends un vecteur U, il a pour coordonnées, il peut s'écrire XI plus YJ, et donc il a des coordonnées XY. Et quand on multiplie ce vecteur par lambda, eh bien lambda facteur de XI plus YJ, ça fait lambda XI plus lambda YJ, et ça contient Thalès. Ça contient Thalès parce que donc ça donne ça. Hein. Et donc on voit bien que les coordonnées sont proportionnelles au vecteur, puisqu'on a le x lambda x, et ici on a y, mais qu'on retrouve ici, hein, et lambda y qu'on retrouve ici. D'accord. Donc on a une partie de Thalès. Ça divisé par ça égale ça divisé par ça, et puis nos yeux voient bien que ça va être ça divisé par ça. Bon, vous l'interprétez. Alors, donc Thalès est contenu en fait, et donc ma démonstration va être très déconcertante. Je préfère le dire tout de suite. Mesure algébrique d'abord, puisque dans la version moderne il y a des mesures algébriques. On prend une droite D, un vecteur U, directeur de D. Je redis qu'on n'est pas forcément dans un espace euclidien. Je ne dis pas que le vecteur U est unitaire. Quel que soit AB appartenant à D, il existe un unique réel lambda. Vérifiant vecteur AB est égal à lambda vecteur U. Ce vecteur lambda ce réel lambda est appelé mesure algébrique, et on la notera AB bar de du point AB, et cette mesure algébrique dépend du vecteur U. D'accord. Mesure algébrique est égale à vecteur AB est égal donc à mesure algébrique de AB fois vecteur U. Alors si je prends un repère OU de la droite D et deux points AB de cette droite, abscisse XA, XB, donc relativement à ce repère, eh bien je vais avoir mesure algébrique de AB qui est égale à XB moins XA, tout simplement parce que vecteur OA est égal à XAU, vecteur OB est égal à XB vecteur U, et donc par soustraction, vecteur AB est égal à XB moins XA vecteur U, et donc là j'ai la mesure algébrique de AB. Si ABC sont 3 points sur la droite, mesure algébrique de AB égale 0 si et seulement si A est égal à B, mesure algébrique de BA est égale à moins mesure algébrique de AB, et mesure algébrique de AB plus mesure algébrique de BC est égale à mesure algébrique de AC, qu'on peut appeler châle, évidemment, comme pour les vecteurs. La première, la mesure algébrique de AB égale 0, ça équivaut à dire que AB égale 0 vecteur U, donc ça équivaut à dire que vecteur AB est égal à vecteur nul, ce qui équivaut à dire que A est égal à B.
Ah, évidemment, hein, tout ça, c'est des résultats qu'on a, qu'on connaît hein, dans le plan affine. Hein. Vecteur, et dans l'espace affine. Vecteur BA est égal à mesure algébrique de BA U. Et vecteur BA est égal à moins vecteur AB, donc à moins mesure algébrique de AB, vecteur U. Et donc par unicité du réel, je vais avoir mesure algébrique de BA qui est égale à moins mesure algébrique de AB. Et enfin, pour la relation de Chasles, je prends celle des vecteurs. Vecteur AB plus vecteur BC est égal à vecteur AC. Et donc ça me donne automatiquement que mesure algébrique de AB, vecteur U, plus mesure algébrique de BC, vecteur U, est égal à mesure algébrique de AC, vecteur U. J'identifie les coefficients et ça me donne la relation de Chasles. Si U et U' sont deux vecteurs directeurs de la droite D, que va-t-il se passer pour les mesures algébriques? Donc j'ai forcément, puisque ce sont des vecteurs directeurs, ils ne sont pas nuls, donc j'ai U' qui est égal à K fois le vecteur U, K étant un réel non nul. Soit 4 points ABC D de la droite D, C différente D, parce que je vais m'intéresser au rapport mesure algébrique de AB sur mesure algébrique de CD. Eh bien, je vais démontrer que ce rapport, en fait, ne dépend pas du vecteur directeur. Donc, relativement à U, je vais appeler X égale la mesure algébrique de AB, Y la mesure algébrique de CD. Relativement à U', je les appelle X' et Y'. Donc, j'ai vecteur AB qui est égal à XU, qui est égal à X' vecteur U', mais X' vecteur U', c'est X' KU. Idem pour CD, YU, Y' vecteur U', donc Y' KU. Donc, je vais avoir X égale X', et Y égale Y', et donc quand je vais faire X sur Y, alors sur Y j'ai le droit de le faire parce que C est différent de D, donc Y est non nul, et donc idem pour Y'. Et donc je vais obtenir X sur Y égale 1 sur K, et X sur Y, non, X sur Y égale X' sur Y', pardon, directement, tout simplement. Ça, c'est la mesure algébrique de AB divisée par la mesure algébrique de CD relativement au vecteur U. Ça, c'est la mesure algébrique de AB divisée par la mesure algébrique de CD relativement au vecteur U', et on voit que c'est égal. Donc, on en déduit que mesure algébrique de AB sur mesure algébrique de CD ne dépend pas du vecteur directeur de D. Et maintenant, on peut attaquer une des formes, c'est pas celle qui est très connue, en fait, des élèves, hein, mais elle va me servir à démontrer Thalès, le reste. Donc j'ai deux droites DD' du plan qui ne sont pas confondues, alors elles sont ici. Elles peuvent être séquentes, elles peuvent être parallèles. Et l'important c'est d'avoir une droite delta qui couple ces deux-là. D'accord? Séquente. Je prends 4 points sur D, dont 2 qui sont différents, et je les projette sur la droite D' parallèlement à la droite delta. Alors évidemment, ça suppose qu'on connaisse les projections et donc les applications affines. Eh bien, c'est comme ça. Alors, on a leur projeté que j'appelle A', B', C', D', donc sur D'. Donc, ça consiste à tracer la parallèle à delta passant par A qui vient couper la droite D', tout simplement parce que delta est séquente à D', donc la parallèle aussi, en A', idem pour les autres points. Donc, alors, on va démontrer que mesure algébrique de AB sur mesure algébrique de CD est égale à mesure algébrique d'A', D' sur mesure algébrique de C', D'. Ça, c'est le théorème de Thalès. Alors, démonstration, je prends un vecteur U sur la droite D, et je prends, imaginez que ce soit un vecteur Mn par exemple, et je le projette lui aussi, j'obtiens un vecteur M', N', hein. Donc un vecteur que je vais appeler U'. Il n'est pas nul ce vecteur de la droite D'. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas nul? Parce que pour être nul, pour qu'un projeté soit nul, il faut qu'au départ on ait un vecteur qui soit sur la direction de delta. Or le vecteur U ici, c'est un vecteur qui n'est pas nul, qui appartient à D, d'accord, et donc qui n'est pas sur la droite delta. Voilà, donc le vecteur U', il n'est pas nul non plus. En version moderne, si vous voulez, le noyau de cette projection, c'est la direction de delta. Voilà. Et ce que je viens de raconter, c'est là-dedans.
Et donc, U', comme il n'est pas nul, va être un vecteur directeur de la droite D', et je vais pouvoir écrire vecteur AB égale mesure algébrique de AB vecteur U, vecteur CD égale mesure algébrique CD vecteur U. Alors, la mesure algébrique de CD ne va pas être nulle, hein, puisque C et D sont différents. Ça, c'est relativement à U. Et quand je passe à la projection, et c'est là que c'est utile, la projection, alors, ça, c'est la partie linéaire de la projection. Hein. Projection du vecteur AB, ça va être, eh bien, puisque c'est une application affine, ça va être mesure algébrique de AB fois la projection du vecteur U. D'accord? Autrement dit, vecteur A'B' hein, est égal à mesure algébrique de AB, vecteur U'. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la mesure algébrique de vecteur A'B', pardon, du bipoint A'B', c'est la mesure algébrique de AB. Par rapport sur la droite D', bien sûr, on n'est plus sur la droite D, hein, et par rapport au vecteur U'. Là, j'avais la mesure algébrique de AB sur D par rapport au vecteur U. Eh bien, la mesure algébrique de A'B' sur D' par rapport au vecteur U', c'est la même. Ah, évidemment, les longueurs ne sont pas les mêmes, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord? Mais c'est la même mesure algébrique. A'B', AB. De même pour C', D', C. Alors, C, il est différent de D. Alors, c'est toujours la même histoire, celle que j'ai racontée avant. C', D', l'image de C va pas être nulle, parce que s'il était nul, ça voudrait dire que le vecteur CD serait dans la direction de delta, mais il est aussi sur D, d'accord? Et l'intersection des deux, c'est un vecteur nul. Alors le vecteur CD, il n'est pas nul, parce que C, justement, est différent de D. Donc j'ai l'assurance que, puisque le C', D', vecteur C', D' n'est pas nul, j'ai l'assurance que C' différent de D', et donc que mesure algébrique de C' est différent de 0. Voilà. Et bien maintenant, si je fais le rapport, mesure algébrique d'AB divisé par mesure algébrique de CD, ça fait, alors ça c'est relatif à la droite D, hein, relatif au vecteur U. Et ça, c'est relatif à la droite D', relatif au vecteur U', hein, mais ce nombre-là est égal à celui-là. Ce nombre-là est égal à celui-là, donc les deux fractions sont égales. Hein. Alors maintenant, si j'appelle, j'aurais pas dû l'appeler I', si j'appelle V un autre vecteur directeur de D', hein, eh bien je sais que le rapport mesure algébrique d'A'B' sur C', D' va être le même qu'avec le vecteur U'. Ça ne change pas. Donc en fait, quel que soit le vecteur U que j'ai sur la droite D, vecteur directeur, quel que soit le vecteur V que j'ai sur la droite D', hein, eh bien, j'aurai toujours mesure algébrique de AB sur mesure algébrique de CD égale mesure algébrique d'A'B' sur mesure algébrique de C', D'. En réalité, si je change de vecteur ici, toutes les mesures algébriques vont être multipliées par le même nombre, et donc quand je vais diviser, ben, ça restera égal, hein, c'est ce que j'ai démontré avant. Voilà, et on en a fini avec cette première version du théorème de Thalès, qui va nous permettre ensuite d'avoir les autres versions. Alors nous voyons maintenant une autre version du théorème de Thalès qui va contenir la version bien connue du théorème de Thalès. On a deux droites DD' qui ne sont pas confondues et une séquente à DD', comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec 3 points au lieu d'en avoir 4, et leur projeter A'B'. On suppose la différence C, ce qui implique que A' va être différent de C', ça je ne reviens pas là-dessus, on l'a déjà vu. Donc on va avoir mesure algébrique de AB sur mesure algébrique de AC égale mesure algébrique d'A'B' sur mesure algébrique A'C'. La droite D, la droite D', une droite delta. Bon, ça je le démontre d'abord, c'est évident. Il suffit de remplacer, dans le cas précédent, ABCD par ABAC, c'est-à-dire C, je prends A, et D, je prends C. Et je peux le faire parce que A est différent de C. Et donc j'applique cette formule que j'avais tout à l'heure. Et donc là, avec les changements que j'ai faits, CD devient AC, et donc C', D' devient A'C', et ça me donne ça, et c'est gagné. Deuxième, alors c'est ça la version connue. Deux droites D et D' qui sont séquentes en haut, d'accord? D, D', D, D', séquente en haut.
deux points A et B sur la droite D, A', B', leur projeter sur des primes suivant delta. Delta, c'est ça. Alors, on a ces trois rapports qui sont égaux, mais attention, il y a une condition quand même pour avoir le troisième, c'est que sur la droite A' qui est parallèle à la droite BB', hein, eh bien, il va falloir, hein, puisque A' est parallèle à BB', il va falloir choisir le même vecteur directeur sur ces deux droites hein, pour avoir l'égalité. Sinon, on n'a pas l'égalité. Sinon, on a juste ça. Démonstration. O qui appartient à des primes se projette en haut. Donc OAB se projette en OA'B'. Et donc j'applique ça. Donc ça fait OA sur OB égale O. Bah oui, O' c'est O. Hein. OA' sur OB'. Et j'appelle lambda ce réel-là. Je choisis un vecteur U pour diriger la droite D, un vecteur U' pour diriger des primes. Donc j'ai vecteur OA égale mesure algébrique OA, vecteur U, égale donc lambda, alors mesure algébrique de OA c'est lambda, mesure algébrique OB, vecteur U, donc lambda, vecteur OB. De même, ça. Et donc j'ai A' qui est égal à OA' moins OA, vecteur, hein, et donc égal à lambda vecteur OB' moins lambda vecteur OB, et donc lambda vecteur BB'. Alors BB' il n'est pas égal à 0, parce que sinon B' serait égal à B, et donc BB' serait sur D inter D', c'est-à-dire serait confondu avec O, et donc on aurait B égale O. Alors moi j'ai supposé B différent de O. Soit W un vecteur directeur de AA'. Alors de la même façon, en fait comme j'ai supposé que O était différent de A, j'ai aussi A différent de A'. Donc, je peux parler de la droite A'. Donc, je choisis le même vecteur pour diriger la droite A' et la droite BB'. Je l'appelle W. Le vecteur A', j'ai vu, il était égal à lambda vecteur BB'. Je remplace ça par A''W et ça par BB', mesure algébrique BB', W. Et donc, ça a tout de suite me donné que mesure algébrique A' est égale à lambda mesure algébrique BB', et donc lambda est égal à mesure algébrique A' sur mesure algébrique BB'. Donc, je remplace lambda par ça et j'obtiens le résultat. Donc, voilà comment on le retient. On dit OA sur OB égale OA' sur OB' égale AA' sur BB'. OA sur OB égale OA' sur OB' est égal à AA' sur BB'. Il ne faut pas aller dans le même sens, là, hein, parce que avec les autres, tu ne vas pas dans le même sens. Réciproque du théorème de Thalès, on a OA et B alignés sur une droite D, deux A2 distinctes. OA', B', deux A2 distinctes alignés sur une droite D', qui n'est pas la droite D. Donc ça veut dire que puisqu'elles ont le point O en commun, elles sont séquentes en haut. Alors, mesure algébrique de OA, si je prends l'hypothèse mesure algébrique OA sur mesure algébrique OB égale mesure algébrique OA' sur mesure algébrique OB', alors j'ai la droite AA' qui est parallèle à la droite BB'. Démonstration. Donc j'ai ce dessin là. En fait, au départ, je n'ai que ça. Et je suppose OA sur OB égale OA' sur OB'. Eh bien, je vais tracer la parallèle passant par B à la droite AA'. Elle vient couper ici en E. Et du coup, je vais pouvoir appliquer le théorème de Thalès que je viens de voir. Mesure algébrique OA sur mesure algébrique OB égale mesure algébrique OA' sur mesure algébrique OE. Mais alors du coup, puisque j'ai ça, ça va me donner que mesure algébrique OA' sur mesure algébrique OE est égal à mesure algébrique OA' sur mesure algébrique OB'. Et donc, par simplification, ça va me donner que mesure algébrique OB' égale mesure algébrique OE. Donc les deux vecteurs sont égaux, et donc B' est égal à E. Mais alors si B' est égal à E, ça veut dire qu'ici c'est la droite BE, c'est la droite BB', et comme BE était parallèle à A', j'obtiens donc que BB' est parallèle à A', et donc ça y est, on a démontré que les deux droites là étaient parallèles. Hein, donc on voit qu'en fait il y a une notion, les notions de parallélisme et de proportionnalité sont très très liées, quoi. Quand j'ai des droites parallèles, eh bien j'ai des segments de longueur proportionnelle, enfin ici on ne parle pas de longueur,
parle mesure algébrique, mais on se comprend, c'est pareil. Hein. Et inversement, quand j'ai de la proportionnalité, eh bien j'ai des droites parallèles. D'accord ? Remarque, j'ai oublié de le dire, mais puisque dans la réciproque que je viens de démontrer à A' est parallèle à BB', évidemment le rapport mesure algébrique de A' sur mesure algébrique de BB' va être égal aux deux autres, hein, puisqu'on en revient à la version directe de Thalès. Autre version possible, 3 points alignés OAB, 2 A2 distincts sur une droite D, OA'B', 2 A2 distincts sur une droite D', différente de D, donc DD' séquente en haut. Alors AA' parallèle à BB' équivaut à ces deux vecteurs, ces deux rapports égaux. Bon, démonstration dans ce sens-là, c'est toujours évident. Hein. On en revient toujours aux 4 points ABCD, puis là on prend A, B, pour C on prend O, et pour D on prend A. Et donc de ça, on déduit que AB sur OA est égal à D'D' sur OA' avec les mesures algébriques. Et donc c'est bon. Alors ça sur le dessin, ça fait A', ça fait AB sur OA égale A'B' sur OA'. C'est toujours la proportionnalité entre les mesures algébriques qui sont sur ces deux droites. Alors, et la réciproque, si je suppose ça, ben, je décompose avec Chal, mesure algébrique de AB égale mesure algébrique de OB moins mesure algébrique de OA. Donc divisé par OA, ça me fait ça. Idem pour l'autre. Et puisque les deux sont égaux, j'enlève le moins 1 et ça me fait ces deux-là qui sont égaux. Réciproque de Thalès, A' parallèle à BB', c'est terminé. Un cas très particulier, c'est celui de la droite des milieux. Dans un triangle ABC, I milieu de AB, bah, si J est milieu de AC, alors la droite IJ qui rejoint les deux milieux, qu'on appelle donc la droite des milieux, hein, puisque I milieu de AB, J milieu de AC, la droite IJ, droite des milieux, est parallèle à ABC. Réciproque, si je prends, oui là je me suis répété, mais si je prends I milieu de AB, je trace par I la parallèle ABC, elle vient couper la droite AC, mais en fait elle coupe le segment AC en son milieu, J. Démonstration. La première, vecteur AB égale 2 vecteurs AI, ça implique que mesure algébrique de AB égale 2 mesures algébriques de AI, bon ça c'était évident, j'aurais pu m'en passer. Donc ce rapport est égal à 1,5, de la même façon l'autre rapport est égal à 1,5. Donc ces deux rapports-là, AI sur AB et AJ sur AC sont égaux, et donc on a des droites parallèles. Voilà. Et en plus, d'après la réciproque, là, c'est ce que j'ai dit ici, IJ sur BC va être égal à 1,5. Et ça, quand on passe aux longueurs, ça donne ça. Ça, je peux l'expliquer rapidement. Hein. Si je prends un vecteur U unitaire, là je parle de longueur, donc je suis dans un espace clean. Donc U unitaire qui dirige IJ et qui va diriger BC puisqu'elles sont parallèles. J'ai vecteur IJ égale mesure algébrique IJ vecteur U. Et donc quand je passe aux normes, ça me fait norme de IJ, c'est-à-dire longueur IJ, égale valeur absolue, hein, c'est un nombre réel ça, hein, donc je prends sa valeur absolue, fois norme de U qui vaut 1, et donc j'obtiens longueur IJ égale valeur absolue de la mesure algébrique IJ. Voilà. Et donc, ça veut dire que dans ce rapport qui est égal à 1,5, quand je passe aux valeurs absolues, ben, je vais trouver longueur IJ sur longueur BC qui est égale à 1,5. Donc, longueur IJ égale BC sur I. Petit 2, eh bien, donc I qui est le milieu de AB, j'ai IJ qui est parallèle à BC. Bon, ben, d'après Thalès, ça me donne que AJ sur AC en mesure algébrique est égal à mesure algébrique AI sur mesure algébrique AB est égal à 1,5. Donc, ça veut dire que ça est égal à 1,5. Donc, mesure algébrique de AC est égal à 2 fois mesure algébrique de AJ. Donc, on passe au vecteur, ça donne ça. Et donc, J va être le milieu de AC. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Alors, évidemment, comme J est le milieu de AC, j'ai encore cette droite des milieux. Et j'ai donc J qui fait la moitié de BC. Bon, mais la droite des milieux, on peut justifier ce résultat sans utiliser le théorème de Thalès. Une remarque rapide, dans le plan affine euclidien, donc on peut parler distance, si D est une droite qui passe par le point O et qui est dirigée
par un vecteur unitaire U, et si lambda est un réel strictement positif, il existe deux points A' sur la droite D, tels que longueur OA égale longueur OA' égale lambda. En effet, si je prends un point sur D vérifiant OM égale lambda, ça équivaut à dire que la longueur est égale à lambda et que le vecteur OM est de la forme XU. Bon, étant de la forme XU, sa longueur va être valeur absolue de X, norme de U qui vaut 1, donc valeur absolue de X. Et donc, comme on veut que ça soit égal à lambda, on a ça. Et évidemment, OM égale XU. Ce qui fait donc OM égale, X est égal à moins lambda ou à plus lambda, donc lambda ou moins lambda. Donc là j'ai un point A, là j'ai un point A'. Il est évident que les deux points sont symétriques par rapport à O et que si A est différent de O, ça fait vraiment deux points. D'accord? Ils ne sont pas confondus. Voilà. Donc, conséquence, les mesures algébriques, quand on utilise le théorème de Thalès, sont indispensables. En fait, les mesures algébriques, elles servent à donner, à dire comment les points sont orientés sur les droites. Et il ne faut pas que ça soit n'importe comment. Alors je donne un exemple ici, j'ai donc un triangle OA, B milieu de OA, et puis la parallèle, donc B' va être milieu de OA', et je prends C, le symétrique de B par rapport à O. Donc j'ai ces rapports-là, OB' sur OA' égale OB sur OA égale... Alors, comme OB est égal à OC, ça fait OC sur OA. Donc ça, c'est de la droite du milieu, c'est Thalès, c'est pareil. Mais tout ça, ça vaut un demi. Mais on n'a pas... Là, si je prends ça, je devrais pouvoir dire, si je ne réfléchissais pas, que B'C serait parallèle à A'. Eh bien, c'est faux. Parce que si B'C était parallèle à A', ça voudrait dire que C... serait la parallèle à A' passant par B', c'est BB'. Donc ça voudrait dire que C serait sur BB', mais il est aussi sur OA. Donc il serait sur les deux, donc ça serait B, ce qui est évidemment faux si je pars d'un vrai triangle OA, B est différent de O. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est pas parallèle? Tout simplement parce que mesure algébrique de OB sur mesure algébrique de OA, ça vaut 1,5. Mesure algébrique de OB' sur OA', ça vaut 1,5, effectivement, c'est pour dire que B et A sont du même côté du point O. Mais si vous prenez mesure algébrique de OC sur mesure algébrique de OA, ça vaut, donc c'est l'opposé de la mesure algébrique de OB sur mesure algébrique de OA, et ça vaut moins 1,5. Et c'est à cause de ça que la droite CB' ne va pas être parallèle à la droite A'. Donc il faut quand même faire attention quand on utilise le théorème de Thalès, sauf si le dessin est évident.